Bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser l'hôtel de Courcy, construit en 1842 par Louis Richelot. En retraçant l'histoire de la ville de Rennes, nous comprendrons l'origine de ce projet. Au début du XIXe siècle, la ville est dans un état déplorable. Elle n'a quasiment pas évolué depuis le Moyen-Âge. La Révolution française a nui à l'entretien minimum des rues et des édifices, et l'incendie de 1720 a ravagé en grande partie la ville moyenâgeuse. Elle connaît donc des projets d'embellissement urbain importants afin d'ouvrir la ville et de l'aérer. C'est ce qu'on observe à l'est de la ville, dans le quartier de la Motte. À l'époque, l'axe de circulation pour rejoindre Paris est compliqué. Il est difficile de quitter le centre de Rennes pour rejoindre la route de Paris. C'est pourquoi les pouvoirs publics, soutenus par les riches propriétaires, décident d'entreprendre de grands travaux en perçant la rue Victor Hugo pour rejoindre Paris plus rapidement. Louis Richelot voit tout de suite le parti qu'il peut tirer de ce grand axe. Louis-Guy Richelot est né en 1786, dans une famille plutôt aisée. Il est le fils d'un avocat au Parlement de Bretagne. Au cours de sa vie, il développe assez vite un goût pour l'architecture. Dès l'âge de 16 ans, il est engagé par Félix Ampfray, un ingénieur des ponts et chaussées d'Ille-et-Vilaine. Son parcours semble tout tracé, mais sa carrière va être bouleversée. Un événement tragique le mène à quitter le monde de l'ingénierie pour l'architecture. En 1820, sa femme décède brutalement. Durant cette période de deuil, il décide de quitter sa terre originelle pour rejoindre l'Italie dans les années 1824 et 1825 et entreprendre le voyage que fait tout futur architecte. À travers les différentes villes visitées, Rome, Venise et Florence, il est frappé par l'architecture italienne et celle de Palladio en particulier, qui va inspirer l'ensemble de son œuvre. Il est même qualifié d'architecte néo-palladien. Suite à son voyage, il revient en Bretagne et entreprend ses travaux autour du quartier de la Grande Motte et de l'axe Paris-Brest. Il va dans un premier temps acheter un terrain afin d'y construire son hôtel, aujourd'hui appelé Hôtel de Courcy. En s'installant dans ce quartier, il va donc créer sa propre vitrine afin de montrer au plus grand nombre ce qu'il est capable de faire. Il s'assure une visibilité. Si nous attardons sur l'architecture de l'hôtel de Courcy, nous pouvons voir que Richelot maîtrise parfaitement l'architecture renaissante et palladienne. Il réinvestit donc le langage classique en façade et en plan. L'architecture se construit autour d'une symétrie. On retrouve l'usage des ordres et leur superposition. La mise en valeur de la travée centrale nous permet de distinguer les différents niveaux composés de l'étage d'honneur et de l'étage d'attique. La cour d'honneur est en hémicycle, elle permet de rattacher les ailes au bâtiment central et donc d'obtenir une harmonie. Nous retrouvons, dans l'aile est, les écuries. Son inspiration pour l'architecte vénitien se traduit aussi en plan. Comme Palladio, il travaille autour d'une grille et compose à partir de formes simples afin de proposer un plan harmonieux en fonction du programme. L'hôtel se constitue d'un plan rectangulaire subdivisé en 4 carrés, le tout articulé autour d'une circulation théâtralisée. Un principe palladien qui est à nouveau repris par Richelot. Il dessine depuis l'entrée d'honneur un espace circulatoire extrêmement pincé afin d'acheminer le convive jusqu'à l'escalier monumental et de provoquer chez lui un effet de surprise. En plan, nous retrouvons au rez-de-chaussée la cuisine et l'agence de Richelot. Au premier étage, la trame constructive se répète. L'espace à vivre, avec salon principal au centre puis 2 pièces plus intimes, s'apparente à un salon et un salon de musique. Le tout forme ainsi 3 pièces en enfilade. Ce système est accentué par un jeu de miroirs disposés en face de chaque porte battante afin de rendre cette architecture plus majestueuse en donnant une impression d'infini. D'un point de vue structurel, nous pouvons imaginer qu'il a recours à une poutre en bois pour venir soutenir la façade nord au niveau de la cage d'escalier. Celle-ci viendrait reposer sur les 2 colonnes. La poutre serait ensuite dissimulée sous les décors. Sur la toiture, nous retrouvons également une terrasse venant profiter de la vue. D'un point de vue de technique, celle-ci permet aussi de dissimuler les conduits de cheminée. L'hôtel de Courcy est réalisé en pierre de taille locale pour les colonnes et les alentours de fenêtres, façonnées dans des blocs de calcaire. Le gros œuvre est réalisé en moellon de schiste caché par de l'enduit. Ce système permet une relative économie car le bâtiment n'est pas entièrement en pierre de taille. Enfin,
L'hôtel de Courcy a subi plusieurs modifications dues à ses nombreux et différents propriétaires. Après Richelot et sa construction en 1942, il le loue à divers locataires jusqu'en 1885. En 1886, Frédéric de la Goublay de Nantois acquiert l'hôtel et procède à d'importants travaux. Les communs sont reconstruits pour former 2 ailes rattachées au logis de part et d'autre de la cour. Lors de cette même campagne de travaux, le décor intérieur est enrichi par l'atelier Jobé-Duval avec une mise en couleur de la cage d'escalier, des moulures dorées, une frise au sommet des murs, des plafonds colorés et des blasons dans les pièces d'apparat. Le plafond du vestibule se couvre d'une peinture allégorique, la vérité triomphant sur le temps, datée de 1887. Les colonnes et les pilastres du vestibule sont alors recouverts de stuc à l'imitation de marbre et une balustrade dans le même esprit remplace le garde-corps initial. Le sol des vestibules, bas et en haut, est recouvert de mosaïques à l'antique par l'atelier Odorico. L'hôtel passe ensuite par alliance à la famille Roussel de Courcy, dont il a gardé le nom. Cette dernière le cède en 1950 à l'État qui y installe des services administratifs. Le conseil régional en fait l'acquisition en 1983 et entreprend une restauration complète. Ça va, ça va. Wow, on n'a pas vu les mêmes cochons. Rue Victor Hugo actuel. En vélo, aller au haras, sauter sur le pont de fer. Finalement, on fera ça, et pour faire en sorte que mon pasteur. Ça dans un Chef-d'œuvre posture de son empreinte. Une empreinte subtile vers la première pierre